Bon, Éléonore, si tu es Oui. prête pour cette nouvelle enquête, Ouais. eh bien, comme souvent, comme à chaque fois, comme toujours, je t'invite à t'installer bien confortablement dans ton fauteuil et à fermer les yeux. Voilà. Respire profondément. Tu prends ce moment rien que pour toi. À chaque inspiration, tu imagines une belle lumière te remplir et apaiser toutes les tensions dans ton corps. À chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse. Tu te concentres bien sur ma voix et sur ici et maintenant. À présent, je t'invite à harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Tu sais faire, je te laisse faire. Une fois que c'est terminé, que tu arrives au chakra couronne, tu me le fais savoir. Ça y est, j'y suis. Alors maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés et harmonisés, je te demande de visualiser une grande colonne de lumière qui te relie à la fois à la terre et au ciel. Tu te situes au centre de cette colonne, c'est ton axe vertical. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure qui brûle dans ton cœur. Fais-la grandir jusqu'à ce qu'elle te remplisse complètement, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe, jusqu'à ce que finalement elle forme autour de toi une sphère de lumière. À partir de ton cœur, rayonne un amour inconditionnel qui remplit toute cette sphère de lumière dans laquelle tu es totalement souveraine. À toi d'opérer, à toi d'attribuer à ta sphère de lumière toutes les fonctions nécessaires. Cette sphère de lumière agit exactement comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer à volonté, en toute sécurité, dans ton monde intérieur. Elle s'autogénère, elle se nettoie automatiquement. Je vais procéder à un décompte à partir de 5. Pendant ce temps-là, je t'invite à ajuster ta sphère de lumière selon ta convenance, à faire toutes les vérifications d'usage autour de toi et à bien t'accorder à ta conscience supérieure. À tout de suite. 5, 4, 3,
2 et 1. Éléonore, dis-moi comment tu te sens? Je me sens bien. Est-ce que tu as bien déployé tes antennes, tes radars pour détecter des présences autour de toi s'il y en a? Oui, c'est fait, tout est OK. D'accord. Alors, on va faire comme on a toujours fait depuis le début ou presque. Je vais te demander d'inviter, d'appeler ma conscience supérieure pour avoir une deuxième source d'information en plus de ta conscience supérieure qui est déjà là. Ça y est, elle est là. Voilà, avec le fauteuil comme d'habitude. Non, assis en tailleur et qui flotte dans les airs. Oh là là, d'accord. Grand changement. Ouais, Très bien. Donc mes genoux vont bien pour m'asseoir en tailleur. apparemment, oui. C'est génial. Alors aujourd'hui, si tu le veux bien, nous allons nous intéresser aux énergies, plus exactement au passage de 2024 à 2025. Là, nous voilà déjà au mois de décembre. Alors, je vais te poser des questions et puis on va suivre le fil ensemble. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a pour une année ou une autre une énergie particulière liée au nombre, liée aux chiffres? Par exemple, l'année 2000, si on additionne 2 et les 3 zéros, ça nous donne une année 2. 2001, ça nous donne une année 3 et ainsi de suite. Alors, je ressens une vibration. D'accord? Je vois les chiffres et comment dire, ils émettent une vibration, Mhm. effectivement. Et avant, quand tu as donné le thème Mhm. de l'enquête, j'ai vu comme ça s'est éclairé en fait. C'est comme si devant moi il y avait une espèce de grande sphère de lumière, hein. Mais c'est pas vraiment une sphère, c'est comme une lumière qui s'allume en fait. Ouais. D'accord. Et qui représentait quoi? Pour moi, c'est l'énergie principale de 2024 à 2025 parce que c'est apparu au moment où tu en as parlé. D'accord. Alors, il est bien entendu qu'on est toujours dans le présent, dans ce qu'on appelle le ici et maintenant. C'est-à-dire que dans tout le passé, on a toujours été dans le présent qui est passé aujourd'hui. Dans le futur, on sera toujours dans le présent au fur et à mesure que le futur va arriver. Et donc, qu'est-ce qui fait quand on passe d'une année à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il y a, on va dire, changement dans cette vibration? Alors j'entends que c'est lié aux personnes, hein. Finalement, ça dépend des personnes. Ce sont les D'accord, gens qui modifient la vibration en fonction de leur propre conscience, de leur propre évolution intérieure. d'accord, Et c'est ça qui crée le changement dans l'année. d'accord. Donc Alors, c'est, oui, pardon. euh, en même temps, je voyais les chiffres et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des liens vers. C'est comme si, même pour les chiffres, il y avait une espèce d'égrégore qui était créé et Mhm. que
comme des milliers de personnes attribuent une certaine importance, une certaine énergie, une certaine vibration aux chiffres, en fait, elle s'est créée et c'est quelque chose que les gens créent. C'est pas quelque D'accord. chose ce que je ressens, c'est que c'est pas quelque chose qui existe comme ça, À l'état heu, naturel. à l'état naturel. C'est quelque chose que les gens créent. Ouais. D'accord, donc une partie de la population humaine, attribue, une certaine symbolique au nombre, aux chiffres de 1 à 9 et heu et suivent un petit peu, les interprétations que peuvent en donner des personnes, on va dire plus éclairées, et donc ça crée des courants. Oui, ouais. Des, des égrégores, hein, des courants d'énergie, en fait, D'accord, selon les croyances de chacun et en fait, ce sont les croyances, qu'on a qui orientent, heu, la signification d'un chiffre et et ce courant se modifie, au fur et à mesure. d'accord, donc là, par exemple, nous sommes en 2024, heu, ce qui nous fait 2 plus 2 plus 4, 8, une année 8. Le 8, c'est l'équilibre, donc pour la majorité des gens qui attachent de l'importance, à au nombre, aux chiffres, 2024 représente une année qui équilibre. Ouais, j'ai ressenti aussi, l'unité comme, j'ai vu le chiffre 8 mais qui s'est couché, qui forme donc le symbole de l'infini et Mmh. donc c'est comme, ce que j'ai entendu, c'est comme un retour à la maison, comme si, certaines personnes faisaient un tour de manège et elles revenaient à la maison, en fait. C'est un retour aux D'accord. sources. Mmh. Donc, est-ce que toutes les années 8 ont exactement la même importance? Est-ce que toutes les années 7 ont la même importance, et cetera? Tout dépend de la conscience de chacun. C'est la somme des prises de conscience de chaque individu qui Mmh. va donner le ton, en fait, et qui va, déterminer la vibration générale de l'année. Donc non, finalement, une année 8 sera différente d'une autre année 8. Ça Mmh. sera pas à chaque fois la même, énergie. D'accord. Alors c'est un peu délicat quand même. Ça veut dire que si les personnes, qui se sont auto, proclamées, expertes, dans l'analyse des chiffres et des nombres, prétendent que 2024 était une année comme ceci et qu'on se dirige vers une année 2025 qui sera comme cela. Voilà, j'ai envie de dire, si l'ensemble de la population, qui croit à ça, suit le mouvement, eh bien, ces experts autoproclamés peuvent effectivement, influencer, l'orientation de l'évolution d'une grande part de l'humanité. Bah, je ressens 2 choses. La première, c'est que c'est une question d'interprétation. Mmh. Donc, les experts en numérologie, interprètent selon leurs propres croyances. Mmh. Mais il y a aussi une vibration générale et celle-ci, on peut pas,
elle peut pas être définie à l'avance, parce qu'elle dépend vraiment de la façon dont les gens ont évolué à l'intérieur, hein, d'eux-mêmes. D'accord, donc il y a un double phénomène. Ouais, il y a l'interprétation, j'allais dire humaine, hein, et hem et l'énergie, en règle générale, en fait. Et celle-ci, on peut pas, c'est très difficile de la mesurer. D'accord, donc celle-ci, comme tu l'appelles, cette énergie générale, heu, elle est quand même, autonome, elle est quand même, indépendante, elle est quand même innée. Oui, mais elle reste la conséquence de l'évolution générale. D'accord. Alors, pour parler un peu plus, clairement, nous sommes donc à la fin de 2024. Quelle est, la vibration de 2024? Bah, 2024, c'est l'année, de l'équilibre, hein. C'est Mmh. une année de compréhension, une année de retour à soi. Hem, Mmh. j'ai vraiment ce symbole de l'infini que je voyais depuis tout à l'heure, hein, où on part, d'un point, on fait tout un parcours et on revient à ce point. D'accord, donc ça, c'est vrai pour les individus, c'est vrai aussi pour, on va dire les pays, pour l'humanité entière? C'est vrai pour tous ceux qui en ont conscience. Et qui nourrissent la croyance. Ouais. Alors maintenant, avec un peu d'avance, entrons en 2025. 2025, sera une année 9. Bah, j'entends que c'est une année, d'élévation, c'est le mot que j'ai Mmh. entendu. Donc, comme un nouveau départ, hein, un nouveau chemin, mais c'est comme si, c'était pas un chemin, de découverte, c'est un chemin à suivre maintenant en fonction, de ce qu'on a pu comprendre et apprendre durant, tous ces derniers mois. Oui, pour faire C'est comme si on suivait une route, mais que nous-mêmes on avait tracée avant. donc pour faire un parallèle avec le tarot, puisque je suis, très versé dans, les arcanes majeures du tarot. Heu, le le 9e arcane s'appelle l'ermite et l'ermite symbolise, la lumière intérieure, c'est-à-dire la sagesse qui résulte, eh bien, des prises de conscience, des expériences qu'on a vécues. Ouais, bah, c'est ça. Donc on peut Et dire que 2025 va finalement boucler un cycle. ouais, On va tirer les enseignements de tout ce qu'on a vécu, depuis, 8-9 ans. ouais, et je ressens que c'est comme si là, on avait juste à se laisser porter Mmh. par tout ce qu'on avait compris, assimilé, intégré, et on a juste à se laisser porter et voir, hein, voir ce qui va se passer par la suite. Parce que là, on a déjà c'est comme si on avait déjà, fait un énorme travail et qu'on avait beaucoup avancé, et maintenant il faut, j'allais dire, il faut lâcher prise, il faut laisser faire, le temps. D'accord, alors bon, là j'ai une question, je vais essayer de la poser, et de bien me faire comprendre. Heu, voilà, on parle, d'une
majorité de la population humaine qui est, entre guillemets, endormie et d'une minorité assez réduite qui est, à l'opposé, entre guillemets, éveillée. Il y aurait environ, c'est difficile à définir, environ 80% d'endormis et 20% d'éveillés. Et là-dedans, comment ça peut se passer, le fait de vivre une année 8 et ensuite une année 9? On parle de prise de conscience, on parle de croyance. Donc, il y a quand même deux influences, parce que les endormis, eux, prennent moins conscience, ou les éveillés prennent davantage conscience. Ben, même si les endormis, comme tu les appelles, prennent moins conscience, mais ils prennent conscience quand même. Mhm, Ça se passe peut-être moins vite, c'est peut-être moins flagrant pour eux, mhm. mais il y a des changements qui s'opèrent en eux quand même, hein. Donc, on est tous soumis au même, j'allais dire au même régime, Mhm. heu, que l'on en prenne conscience vraiment ou pas du tout, les changements, ils s'opèrent quand même, hein. D'accord. Et après 2025, on reviendra sur 2025 tout à l'heure, forcément, je n'ai pas besoin d'être médium ou devin pour l'annoncer, il y aura 2026 qui sera une année 1, puisque 2026 totalise 10, 10 totalise 1. Donc on reprendra un nouveau départ. Bah, là, l'image que j'ai eue, c'est un arbre qui a fleuri. Mhm, C'est l'image qu'on m'a envoyée et en fait, ce que je ressens, c'est que quelque part, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, tout ce qu'on a pu, préparer auparavant, les mois précédents, mhm. heu, ça va vraiment se concrétiser, en 2026 et on va vraiment le voir, dans la matière, hein. D'accord. Alors quand tu dis on récolte ce qu'on aura semé, certaines personnes n'ont pas forcément semé de bonnes graines. Donc est-ce que là tu fais un petit peu allusion au karma? Non, c'est que, peu importe les graines qui sont semées, qu'elles soient bonnes ou pas, il y aura des conséquences, hein, par rapport à ce qui a été fait avant. D'accord. Donc on se dirige tout droit vers la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau cycle. Et donc la transition nous verra manifester voilà, ce pourquoi on a travaillé Ouais, ouais. sur le plan spirituel. Spirituel, mais matériel aussi en règle générale, sur tous les plans. Oui, bien sûr, puisque la manifestation, c'est quelque chose qui se matérialise. Donc, est-ce qu'on doit se réjouir d'arriver à la fin d'un cycle? Bah, ça dépend de chacun. Ça dépend de Ça dépend de ce qui a été fait avant. C'est très personnel finalement. Mais, disons que ça reste un processus, heu, j'entends naturel, hein. Ça doit se faire comme ça. D'accord. Euh, donc, on va revenir sur 2024 qui se termine. On est dans une année où, au niveau planétaire, si on regarde ce qui se passe, il y a quand même des conflits, il y a quand même voilà, des- de la violence, il y a quand même des catastrophes naturelles. Est-ce que c'est en corrélation avec le nombre 8 qui parle plutôt d'équilibre normalement?
Bah oui, parce qu'avant de trouver l'équilibre, il faut faire du nettoyage finalement. D'accord. Donc c'est un peu un, alors je vais le dire entre guillemets, mais c'est un peu comme un grand ménage qui Mmh. doit être fait avant qu'on puisse trouver un nouvel équilibre, hein. Mmh. Et donc ce phénomène qui est double, à la fois dû, à un égrégore et en même temps, à une énergie globale, est-ce que ça impacte, la planète Terre et son évolution? Ben, à la fois, ça l'impacte et en même temps, en l'impactant elle génère des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations qui vont nous impacter nous à notre tour, hein. Mmh. Donc heu, donc là encore on tourne, c'est pas qu'on tourne en rond mais il y a quand même un échange, hein. Oui, on est tous dans le même bateau. Ouais, ouais, Donc là, on peut parler de synergie. On s'entraîne les uns les autres. ouais, c'est ça. Et donc 2024, va passer en 2025, en j'ai envie de dire en quelques minutes. Est-ce que les changements ne peuvent pas s'opérer comme ça en un claquement de doigts? Donc comment est-ce que ça se passe sur le plan énergétique? Je ressens qu'en fait, c'est comme si on était déjà en 2025, hein. Heu, Mmh. on n'y est pas sur le calendrier, mais au niveau, énergétique, on est déjà dans cette, vibration de lâcher prise, de laisser faire les choses, Mmh. de laisser faire le temps et ça va durer, enfin je ressens, hein, que ça va durer tout le mois de décembre, hein, parce que ça a déjà commencé et ça va se poursuivre, hein. Et ça, c'est dû au fait que les gens, eh bien, regardent, vers 2025? Oui aussi. Tout le monde est déjà concentré sur le fait que l'année 2024, tire sa révérence? Bah, il y a ça et c'est oui, c'est un élan global en fait, hein. Mmh. Ouais. Alors je m'attendais à ce que tu me dises, graduellement, certaines personnes sont déjà en 2025 et d'autres ne le seront que dans 3 mois, par exemple. Moi, mon ressenti, c'est que, tout le monde y est, mais D'accord? à des niveaux différents. Voilà. Mmh. Il y en a qui ont des fréquences plus élevées, d'autres des fréquences plus basses, mais en fin de compte, on est tous, déjà dans cette vibration. D'accord, donc on est tous déjà influencés par le chiffre 9. Ouais. On est déjà tous en mesure, de tirer les enseignements de 2024, Ouais. on peut dire ça. Mmh. Et donc, c'est peut-être, voilà, j'insiste, mais, quand on va arriver en 2026, on va donc retomber, recommencer un nouveau cycle. Donc, la question que je me pose, c'est, sur le plan énergétique, est-ce qu'il y a, un palier? Est-ce qu'il y a une progression? Non, ça va se faire, je sais pas en fait, je peux pas te dire, hein. Je sais pas, c'est quelque chose, qui est trop lointain pour moi. D'accord, donc, on se reposera la question dans 1 an.
peut-être que sur le plan de la conscience collective, on a besoin d'abord de vivre le présent jusque-là. Ouais. Alors, le mois de décembre lui-même, puisqu'il ne fait que commencer, on est encore en 2024 sur le papier, on est déjà en 2025 sur le plan énergétique. Quels sont les enjeux du mois de décembre? Qu'est-ce qui se joue en décembre? C'est comme s'il fallait, clôturer, les dossiers, finir ce qu'on doit faire, Mhm. hem et pour, prendre donc pour permettre, une meilleure compréhension de ce qui va arriver. Mhm. Alors, si on s'attache uniquement à l'interprétation des chiffres, on aurait tendance, je vais le faire exprès, hein, on aurait tendance à se dire, eh bien, 2025, c'est une année de fin de cycle, une année neuve. On va donc récolter ce qu'on a semé, on va comprendre les enseignements du passé. Donc, on aurait tendance à penser, c'est naïf, mais on aurait tendance à penser que les conflits vont se terminer, qu'on va pouvoir effectivement prendre un nouveau départ fin 2025, début 2026. Pourtant, j'ai envie de dire, effectivement, ça paraît très naïf de penser que tous les conflits vont se terminer en 2025. Bah, de ce que je ressens, c'est que, les conflits finalement, ce sont, c'est le résultat de ce qui sort, de ce qui est à l'intérieur de chacun. Mhm. C'est une façon d'évacuer, heu, alors on le fait au niveau, personnel, mais ça se fait aussi au niveau d'un pays, de et au niveau de la planète, en fait. Mhm. Donc les conflits, c'est une façon d'évacuer, je vais le dire comme ça. Oui, c'est la soupape de sécurité. Ouais, ce sont les énergies, qui se libèrent, hein, à la fois, sur un plan personnel et sur un plan, collectif, hein, Oui, et planétaire en ce qui et concerne, par planétaire, ouais, exemple, les volcans, les tremblements de terre, ouais, les tempêtes, etc. ouais. Parce que, bon, prenons le parti de quelqu'un qui ne croit pas à tout ça et qui se dit, voilà, qu'on soit dans une année 2, une année 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, peu importe, il y a toujours des guerres qui commencent, d'autres qui se terminent. Il y a toujours des tremblements de terre, etc. Toutes les années, finalement, se succèdent et se ressemblent. Non, elles se ressemblent pas. Alors on le voit pas de nos propres yeux parce qu'on a l'impression que c'est toujours pareil, mais sur un plan énergétique, c'est pas pareil, ça évolue et le nettoyage se poursuit, d'année en année, en fait. D'accord. Donc, toi, tu continues, ta conscience supérieure continue, enfin, les informations que tu reçois continuent de dire, d'affirmer qu'il y a un nettoyage qui se poursuit. Ouais, Alors, vers où ça nous mène, ce nettoyage? je sais pas. C'est une Je question très large. je peux pas, je vois pas, je peux pas voir aussi loin. C'est pas Je peux pas te donner de prédiction. Je peux que te donner des ressentis et heu, voilà, sur un plan énergétique, mais je peux pas le traduire, avec des mots. Hem, ouais, c'est difficile à traduire avec des mots.
Oui, je comprends. Bon, je n'attendais pas de toi que tu me fasses des prédictions, hein. Je comprends que les enquêtes sous hypnose, c'est pas de la voyance, loin de là. On est dans du ressenti, on est dans de l'exploration. On n'est pas là pour faire de la voyance pure et dure. Mm. Mais quand je te posais la question du nettoyage, je voulais dire quel est finalement le but de ce nettoyage, la raison d'être de ce nettoyage. C'est quand même d'améliorer, d'aller vers une amélioration. De prendre conscience, que D'accord, j'entends. C'est de prendre conscience encore et encore. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, qui est sans fin presque, hein. oui, perpétuel. Ouais, ouais. Alors, en numérologie, on tient compte des chiffres de 1 à 9, et puis on tient compte également du chiffre 11 et du chiffre 22. Est-ce que si tu interroges ta conscience supérieure ou la mienne, est-ce que tu valides? Bah, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des énergies, qui se matérialisent, parce que, une majorité de personnes, en fait, y croient et y ont Mhm. placé leurs croyances et donc cette énergie, elle prend forme, hein, elle prend vie et D'accord. ça provient de l'être humain. C'est lui qui crée ce lien vers ces nombres et Mhm. hem et ça crée des formes d'égrégores, en fait. D'accord. Donc, les humains ont établi une grille de lecture des nombres, des chiffres et des nombres. Et voilà, ça s'est répandu et ça a pris corps dans la matière. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, je vais poser une question hors sujet. Heu et qu'en est-il de l'astrologie dans tout ça? Alors Je te vois je te c'est vois marrant. sourire. Bah oui, parce que avant même que tu le dises, j'entendais au même titre que l'astrologie. C'est D'accord, pour ça que je rigole. d'accord. Donc on peut mettre l'astrologie et la numérologie dans la même catégorie, égrégore, croyance Oui, et réalité devenue réalité parce que, phénomène d'égrégore et de croyance. ouais, tout à fait. Ça veut dire que les planètes n'ont pas plus d'influence que celles qu'on leur attribue dans nos Voilà, croyances. c'est ça. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un lien entre numérologie et astrologie, puisque une date de naissance à un certain endroit, à une certaine heure, permet d'établir la carte du ciel de quelqu'un et définir les influences, les soi-disant influences planétaires. Il y a des tas de calculs qui sont quand même très compliqués. Donc, l'astrologie est considérée par certaines personnes presque comme une science exacte, hein. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort. La numérologie aussi pour ses on va dire quoi? Ses fans, pour ses adeptes. Donc, pour les gens qui vivent vraiment, en consultant, que ce soit l'horoscope, ou tout ce que la numérologie peut révéler, c'est quand même, un mode de vie. Ça influence quand même leur façon de vivre. Bien sûr, hein, parce que, en fonction de ce qui va être dit, hem, inconsciemment ou pas,
elles vont se calquer sur ce qui a été dit. C'est pour ça que c'est important, finalement de s'écouter avant tout et de pas forcément, hem alors c'est pas d'écouter ce qui est dit, mais de, de filtrer ce qui va être dit, Mmh. heu et de pas forcément tout prendre au pied de la lettre, hein. Oui, Faire sa propre analyse mmh. et garder ce qui est juste pour, nous et ne pas garder ce qui n'est pas juste. Oui, parce que bien des fois, au cours de nos enquêtes sous hypnose successives, on a tiré la même conclusion, à savoir qu'il faut, se couper, des informations qui viennent de l'extérieur et qu'il faut écouter davantage celles qui viennent du dedans, celles qui passent par notre cœur. Et donc là, tout ce qui est, numérologie ou astrologie, ça vient du dehors. Oui, mais ça peut quand même apporter, un point de départ, une aide pour des personnes qui en ont besoin. Heu, ça peut quand même apporter une certaine aide, mais par contre, le danger, j'allais dire, c'est l'addiction. Donc c'est c'est de prendre toutes ces décisions en fonction de ce qui va être dit et ne plus écouter sa propre voix intérieure, hein. Oui, d'accord. C'est-à-dire, l'idéal, c'est de rester, pour ceux qui y croient, dans un certain juste milieu. Voilà. C'est-à-dire se renseigner, mais continuer, de consulter en même temps son cœur et son intuition Ouais, c'est ça. et faire passer le cœur et l'intuition d'abord. Ouais. C'est-à-dire, il y a de bonnes nouvelles qui sont annoncées, qui sont pressenties, tant mieux. De moins bonnes nouvelles, si on décide de pas y croire, eh bien, voilà, on peut très bien déjouer, ce qui est, pressenti ou annoncé. Ouais, tout à fait. Voilà, retrouver sa souveraineté. Oui, oui et se faire confiance. Alors c'est vrai que j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal et qui se font pas forcément confiance, mais hem, en fait, il faut, ça vient de l'ordre de vraiment du ressenti Mmh. et c'est sur ce ressenti-là qu'il faut se baser. D'accord. Écoute, ce qu'on peut peut-être faire pour, illustrer, notre enquête, c'est se connecter, à différentes consciences de différentes personnes, des consciences volontaires évidemment et puis, voir ce qu'il en est. Donc je te propose, de prendre contact avec, la conscience d'une personne, qui est très versée dans la numérologie, par exemple. Mmh. Est-ce que tu as quelqu'un? Bah, j'ai un jeune homme très souriant. D'accord. Éventuellement, tu aurais un prénom? Non, j'ai pas de prénom. Il n'y a pas de prénom, bon. Donc ce jeune homme, de quelle façon est-il intéressé par, la numérologie? Est-ce qu'il s'est formé? Est-ce qu'il a appris, tout seul? Est-ce Bah, qu'il ouais, passe un oui? petit peu parce que je vois, il y a beaucoup de chiffres autour de lui, des chiffres, des nombres. C'est comme si, Il est fasciné par ça? ouais, c'est comme si toute sa vie tournait autour de ça Mmh. et bah, il a appris par lui-même, il s'est formé tout seul, hein. Mmh. Donc il est vraiment,
ancrée dans cette croyance que les chiffres et les nombres ont un pouvoir, hein, ont une Mhm. énergie propre, hein, et que on peut, comment dire? Modifier sa façon de vivre en utilisant les chiffres et les nombres. Mhm. Oui, ce qui est tout à fait vrai à partir du moment où tu nourris la croyance. Ouais, c'est Donc, ce ça que qui je est vrai, ressens, c'est que c'est une croyance, mais qui est vraiment très forte, hein. d'accord. Donc, est-ce que pour ce jeune homme, 2024 a vraiment été une année de nettoyage et d'équilibrage? Oui, mais alors lui, il a renforcé sa croyance, hein. Mhm. Son nettoyage à lui, c'est qu'il a renforcé encore plus sa croyance, heu, en matière de chiffres et de nombres, et au jour d'aujourd'hui, il est plus convaincu que jamais que, la numérologie a vraiment une incidence sur la vie des gens. Mhm. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, c'est une question de point de vue. Mhm. C'est en fait, c'est ça, tout est une question de point de vue. De son point de vue à lui, c'est tout à fait juste, hein, mais du point de vue de quelqu'un qui n'y croit pas, c'est tout aussi juste, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce jeune homme attend de 2025? Est-ce qu'on peut avoir des infos là-dessus ou pas? Est-ce que c'est trop privé? Bah, j'entendais la consécration, alors peut-être au niveau professionnel, hein, peut-être une forme de reconnaissance encore plus grande, au niveau, professionnel, j'ai l'impression. Mhm. D'accord, donc comme il utilise les nombres pour s'orienter et évoluer, et comme il vibre une année 2025 qui va être une année entre guillemets de récompense, il va attirer ça. Oui, mais ce que j'entendais aussi, c'est que, hem, il faut pas oublier qu'il y a toujours des facteurs extérieurs, hein, qui peuvent modifier, ce qu'on attend, et Mhm, ces facteurs-là, on peut pas les connaître à l'avance. Ça peut être des gens qu'on rencontre, des événements qui se produisent, et cetera, mhm, mais totalement, indépendant de notre propre, volonté. mhm. Donc Oui. même si, il peut prédire, à une personne des bonnes choses, hem, il faut toujours prendre en compte qu'il y a des éléments extérieurs, hein, qui peuvent modifier cette ligne de temps, ce courant. Oui, mettre des obstacles là où il y en avait pas et détourner du chemin. Ouais. Voilà, et une dernière question concernant ce jeune homme. Est-ce qu'il croit également à l'astrologie ou est-ce qu'il est uniquement concentré sur les nombres et les chiffres, en Non, matière de numérologie? non, lui, il est juste, orienté, numérologie. D'accord, très bien. Bien, tu vas pouvoir, remercier la conscience de ce jeune homme, et si tu le veux bien, te connecter à la conscience de quelqu'un qui est plus versé dans l'astrologie, pour changer. Mmh. Voilà, je suis avec une femme d'un Mmh. certain âge D'accord. qui, alors elle, c'est comme tout à l'heure, mais elle est entourée de planètes, de cartes du ciel, je vois plein de choses comme ça. Oui. Ah ben, l'astrologie, c'est très complexe, hein. On peut, vraiment faire des études, pendant très longtemps pour, apprendre à tout maîtriser. Il y a énormément de paramètres. Ouais. Donc est-ce que cette dame, eh bien, vit en fonction de ce
que les influences des planètes représentent pour elle? Ah oui, complètement. C'est déjà son activité, professionnelle. D'accord, elle est donc astrologue. Ouais, et à la fois, elle le fait pour les autres, mais elle le Mm. fait aussi pour elle, hein. Elle est, ouais. Et est-ce qu'elle a un taux de réussite assez intéressant, assez conséquent? J'entends 68. Oui, c'est plutôt positif, c'est plutôt bon. Ouais, Donc, tu disais que c'est une dame qui a un certain âge, donc elle pratique depuis longtemps? ouais, oui, oui. C'est même j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est même dans la famille, dans l'arbre généalogique, comme si ça se transmettait. D'accord, elle est née dans cette énergie, Ouais, oui, oui, complètement. dans ce mouvement, dans ce courant. Ouais, c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille. Mhm. Et donc, est-ce que ça lui a permis la pratique de l'astrologie à titre personnel? Est-ce que ça lui a vraiment permis de trouver son chemin de vie? Oui, ça l'a beaucoup aidée. D'accord. Et est-ce qu'elle est uniquement concentrée sur l'astrologie ou est-ce qu'elle s'intéresse également à la numérologie ou à autre chose? Non, elle, c'est plus, c'est l'astrologie, hein, vraiment. D'accord. Eh bien, tu vas pouvoir remercier cette dame, enfin, tout au moins sa conscience supérieure. Là maintenant, on va plutôt prendre comme interlocuteur, interlocutrice, la conscience de quelqu'un qui ne croit absolument ni à la numérologie, ni à l'astrologie. Voilà, quelqu'un pour qui ça ne représente que des foutaises. Ouais, je suis connectée à un homme, Mhm. j'ai l'impression qu'il a une soixantaine d'années. D'accord, Alors je le ressens très fermé, très, j'ai l'image d'un carré, d'un cube, hein. d'accord. Donc, psychorigide, Presque, ouais, presque. presque. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit. On pourrait le définir comme ça. Oui, 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 Mais est-ce et que c'est, j'ai envie de dire, ne pas croire, c'est aussi une croyance? bien sûr. Donc, se dire que les nombres ou les planètes n'ont aucune influence sur nous, euh, quelque part, c'est une croyance qui peut permettre aussi euh, d'être positive. Bien sûr, c'est une autre forme de croyance, qui est tout aussi juste que celle de croire à l'astrologie ou à la numérologie. Mhm. Donc, est-ce que ce monsieur réussit à progresser dans sa vie comme il l'entend? Il a 60 ans environ. Bah, oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bien établi au niveau, professionnel, hein, Mhm. et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de il est reconnu. Je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il a une grande notoriété. D'accord. Donc, oui, il est bien établi, Donc, il est satisfait de son sort. apparemment, oui. Voilà, et selon ses valeurs, il n'a pas eu besoin de recourir ni à la numérologie, ni à l'astrologie, ni à autre chose. Ouais, Donc c'est quelqu'un de plutôt rationnel, pragmatique. ouais, ouais, tout à fait. Voilà, et si on compare, je sais bien qu'il ne faut pas comparer, c'est un des accords Toltec, mais je vais le faire quand même. Si on compare ces trois personnes, elles ont toutes les trois raison dans leur cheminement. Ah oui, complètement. Elles sont attachées à leurs croyances et c'est ce qui les fait avancer.
C'est ce qui leur permet d'avancer, de progresser. Mhm. Alors, je vais un peu parler pour ma propre. Alors, tu peux remercier ce monsieur sexagénaire, euh, du moins sa conscience. Voilà, je disais, je vais un peu parler pour moi. Euh, Moi, je pratique le tarot depuis plusieurs décennies. Dans le tarot, il y a également les chiffres et les nombres. Donc, quelque part, il y a une certaine approche de la numérologie dans le tarot. On reste toujours dans la même, on va dire, la même analyse, phénomène d'égrégore. Ah oui, bien sûr. Et à la C'est différence, oui, ouais. j'allais dire, à la différence de l'astrologie ou de la numérologie, on peut parler de tarot psychologique, mais on parle souvent de tarot divinatoire. En ce qui te concerne, de ce que je ressens, c'est il y a beaucoup d'informations qui te viennent. C'est comme si tu regardais les cartes et en fait, les informations, elles arrivent, hein, tout simplement. Donc tu as juste à dire ce qui vient, parce que ça vient tout seul, en fait. Donc là, il n'y a pas une histoire de calcul, comment dire? De placer, les cartes, dans un sens ou dans un autre. Mhm. Là, c'est plus quelque chose qui est lié à ton cœur et du coup à l'intuition. Donc là, c'est comme si au travers en te servant des cartes, tu reçois, des messages de ta conscience. Mais parce que toi, tu as besoin de D'un ce support. support-là, voilà, de ce support-là pour recevoir les messages. C'est comme si, en fait, si tu n'avais pas ce support, tu te poserais trop de questions et tu n'aurais pas suffisamment confiance, en tes Mhm. réponses et tu douterais beaucoup de ce que tu dis. Alors Oui, qu'avec le support des cartes, tu doutes pas, tu es sûr de j'ai toi. j'ai- j'ai appris les tarots, je me suis créé ma propre méthode, on va dire, voilà, j'ai fait mes propres conventions avec les cartes, et puis c'est devenu quelque chose de très naturel, et sans m'en rendre compte, eh bien voilà, je me suis mis à canaliser, et en fait, aujourd'hui, je m'en rends compte, j'ai plus besoin des cartes depuis longtemps, et c'est encore plus vrai depuis que je fais de l'hypnose. Donc là, j'ai envie de dire, je parle avec le cœur, je parle avec l'intuition à travers les cartes. Mais une personne qui fait de la numérologie ou de l'astrologie aussi, non? Oui, mais oui et non. Là, je ressens que, les personnes il y a une histoire de calcul, de mise en place, où elles se servent des chiffres ou alors des positions des planètes entre elles et cetera. C'est une interprétation Ce sont des interprétations qui, existent déjà, qui ont déjà Mmh. été, faites par d'autres avant eux et donc ils ne font que renforcer ces interprétations et les Mmh. réutiliser, à leur sauce, mais ça reste des interprétations qui ont déjà été, créées. Oui, on n'est pas, pardon, dans de l'interprétation libre comme c'est le cas pour moi dans le tarot. Voilà, c'est ça. On est dans quelque chose qui est déjà bien mis en place au départ. Ouais. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est, reprendre la numérologie ou l'astrologie et repartir de zéro et recréer un nouveau schéma, une nouvelle,
une nouvelle formule en fait qu'on puisse utiliser. Et là, on serait plus dans une connexion avec sa propre conscience. Oui, c'est-à-dire fermer les livres, oublier tout ce qu'on sait et se Ouais, dire: «Voilà, je vais refaire, de la numérologie, à ma façon». exactement, Voilà, ce que j'ai fait moi avec les tarots, on peut très bien faire la même chose, en numérologie ou en astrologie. tout à fait. Rien Au n'est lieu de figé. suivre au lieu de suivre les courants qui sont déjà existants. Bah, c'est ça et le danger avec ces courants, c'est qu'ils sont figés, ils n'évoluent pas forcément. Donc donc là, on fait pas appel à la conscience de chacun. Là, on Mmh. fait appel à quelque chose qui est déjà bien écrit. D'accord, je comprends. Alors, là, je vais poser une question peut-être un peu, «piégeuse» entre guillemets. Heu, Est-ce que la numérologie et l'astrologie concordent pour, l'interprétation, de 2024 et du passage à 2025? Je sais pas parce que j'écoute pas en fait. J'en Tu ne sais reçois rien. pas ta conscience Mmh. supérieure ne s'intéresse pas à ces sujets, elle ne reçoit pas d'informations par rapport à ça? Non, j'ai pas d'infos. Est-ce que ça concorde si on estime que, c'est juste pour soi, oui, ça concorde. Et Oui, si c'est vrai. on c'est toujours une question de point de vue. Oui, tu as raison, ça concorde pour les uns, mais ça concorde pas pour tout le monde. Voilà, Oui, c'est vrai que ma question était, c'est juste. elle n'avait pas de sens. Ouais. Eh bien, écoute, Éléonore, on va peut-être revenir, sur 2024-2025, qui est la thématique de départ. Donc, en résumé, on saurait déjà en 2025, avant l'heure, et on peut donc, se dire que 2024 aura été une année, éprouvante avec, voilà, tout le nettoyage qui a été fait. Mais, en 2025, on devrait voir, des résultats, visibles dans notre quotidien. Oui et ça devrait être beaucoup plus calme, hein, plus posé. Je ressens une D'accord. énergie assez calme quand même, Donc une année plus, sereine. oui, plus sereine, plus agréable, plus cool. Ouais, ouais, Voilà, sans faire de prédictions. non. Voilà, bah, écoute, on va en rester là, à moins que ta conscience supérieure ait quelque chose à ajouter ou la mienne? Non, tout a été dit apparemment, Oui, moi je pense avoir fait le tour du sujet. Le but de cette enquête n'était pas, de prédire, hein, encore une fois, c'était juste de donner, on va dire une tendance sur l'énergie. Donc, 2024, nettoyage, équilibrage, 2025, réflexion, et récolte. lâcher prise. La récolte, c'est plus pour 2026 quand même. D'accord? Là, Donc c'est plus, lâcher lâcher. prise, Ouais, laisser arriver ce qui est juste, qui doit arriver, quoi. voilà, c'est ça. Entendu, bah, voilà une belle conclusion. Alors je te propose, Éléonore, de mettre un terme à cette enquête, de te couper, des différents protagonistes, des voilà, de toutes les sources d'informations auxquelles tu étais connecté, de revenir dans ta sphère de lumière, dans ton espace sacré, de prendre, ta douche de lumière comme tu sais le faire, en prenant tout ton temps.
Et une fois que tu auras réintégré ton corps, eh bien, écoute, tu ouvriras tes yeux et, et je t'attends. À tout de suite. Alors, je te repose toujours la même question. Comment est-ce que tu te sens? Bon, écoute, très bien, Bon, une enquête ça va. un peu spéciale, hein. Ouais, un peu particulier. Ça n'a pas toujours été évident de recevoir les informations, Oui. et, mais j'avais quand même des ressentis, et voilà. Bon, moi, j'ai trouvé les réponses intéressantes. Mhm. Donc, est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as pu me Alors tout, restituer comme information? en dans la globalité, oui. Après, dans les détails, peut-être pas forcément, non. Alors, est-ce que ça te donne envie de croire au nombre, euh, aux planètes? Eh ben, non. Si j'y ai cru pendant un temps, et j'y ai cru, sincèrement, j'ai beaucoup cru à la numérologie et même à l'astrologie pendant un temps. Et là, non, parce que j'ai pris conscience que finalement ce sont des créations. C'est pas quelque chose qui existe, j'allais dire, naturellement. C'est créé de toutes pièces, et comme c'est créé, ça c'est vivant, il y a une énergie qui en ressort, hein, et donc c'est à cette énergie-là que qu'on est branché, hein, quand on fait de la numérologie ou de l'astrologie. Donc non, finalement, ça me parle plus comme avant, non. Oui, alors moi, c'est pareil, hein, puisque tu me poses la question. Oui, alors? J'ai longtemps cru à la numérologie. L'astrologie, j'ai eu plus de mal, ça a été plus superficiel parce que ça demande quand même énormément d'études, hein. Ouais. L'astrologie, c'est riche. Et, euh, et avec le temps, autant on peut se sentir d'une certaine façon en sécurité quand on appartient presque à une famille. Mmh, Ceux qui croient en ceci ou ceux qui croient en cela, voilà, on se dit je suis pas tout seul, c'est rassurant. mmh, Autant avec le temps, je me suis détaché de ça et j'en arrive à un stade avancé où je suis en train de me détacher du tarot. C'est pour te mmh. dire que c'est quelque chose d'assez Ouais. incroyable parce que le tarot, pour moi, ça a été une béquille pendant 30 ans, même plus. Mmh mh. Et, euh, et je suis en train de me libérer du tarot. Et ça, je le dois à l'hypnose. Mmh. Le fait, voilà, le fait d'avoir suivi une formation télépathe et de pratiquer l'hypnose de façon très régulière, euh, on parlait de prise de conscience, mais c'est exactement ça. Ça m'a permis de prendre tellement conscience et de prise de conscience en prise de conscience, de tout remettre en question Mmh. et et de barrer plein de choses de ma liste, de me dire, mais finalement, ça, j'y croyais, j'y crois plus, ça, j'y croyais, j'y crois plus. Et à un certain moment, j'en suis arrivé à me dire, mais bon, finalement, ça ira plus vite de faire la liste de ce en quoi je crois que de ce en quoi je ne crois plus, parce que on reprend tout à zéro, on reprend une page blanche. Et Mmh. c'est à ça que ça sert nos enquêtes, à remettre en question, même si on ne détient pas la vérité absolue, hein, on est bien d'accord. Voilà, nos ressentis, ce sont
nos ressentis, ils nous appartiennent. Et à chacun de faire la part de ce qui résonne en lui ou en elle, et à chacun de laisser le reste, quoi, ce qui lui convient pas. Mmh. Bien sûr, hein. Mais il y a quelque chose qui est difficile à exprimer avec des mots, c'est que quand on se libère d'une chose et d'une autre et d'une autre et d'une autre, je veux parler de croyance, hein, on a l'impression d'être de plus en plus léger. Oui, de se décharger. Voilà, c'est comme si on avait eu, plein de couches de vêtements sur le dos et puis on enlève les vêtements et à la fin, on va se retrouver tout nu et quand on Mmh, va se retrouver tout nu, parce qu'on est venu au monde tout nu quand même bien sûr. et quand on va, mourir sur le plan physique, et changer de forme, ben, on n'emportera que notre énergie, hein, rien d'autre. Mais c'est Donc ça, on repartira comme on est venu et exactement. là, il y a un effeuillage qui se fait, de prise de conscience en prise de conscience. Heu, voilà, ah bah, ça non, j'en veux plus, ça, oh bah, non et autant, avant j'avais plein, plein, plein de livres, qui m'étaient très chers et que je relisais régulièrement pour certains. Autant aujourd'hui, les livres qui restent pour moi, incontournables, voilà, ils tiennent sur une seule étagère. Et il y a même des livres que j'ai achetés, que j'ai pas lus et que je ne lirai probablement jamais, Mmh. parce qu'ils ne m'intéressent plus. Bah oui, et plus, ouais. Voilà, donc c'est ça l'évolution, c'est ça, monter en conscience. Mmh. Bah oui, c'est qu'au fur et à mesure, tu as plus besoin, comme tu disais tout à l'heure, de béquilles, hein. Mmh mh mh. Alors elles ont été nécessaires, elles sont toujours nécessaires à un moment donné ou à un autre, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'on en a plus besoin et du coup, on fait, moi je ressens que du coup, je fais le vide autour de moi. Mmh. Hein, et c'est comme s'il y avait plus rien à quoi me raccrocher, à quoi m'attacher, donc c'est déstabilisant aussi parce que, heu, là, c'est comme si, j'avançais et je sais pas du tout où je vais parce que, ben, voilà, il y a plus aucun contrôle, il y a plus rien, quoi. Bah oui, parce que je vais encore, j'ai envie de dire, donner, un exemple, mais, là quand on parle numérologie, voilà, il y a des règles Mmh. de calcul. Ouais. Astrologie, il y a d'autres règles, d'autres calculs. Le tarot aussi. Voilà, il y a des méthodes, il y a des choses, des protocoles. Mmh. Heu et quand tu te dis, bah, finalement, je ne crois plus à ceci, je ne crois plus à cela, comme tu dis, tu crées le vide autour de toi et quand tu pars en enquête en hypnose, tu es dans le vide. Bah oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un avant-goût puisque, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre, sur les plans supérieurs quand on va Mmh. quitter le plan, matériel et physique et charnel. Ouais, tout à fait. Donc, le vide, c'est quoi? C'est que, bah, tu es venu sans rien et tu repartiras sans rien, Mmh. juste avec Mmh. ton énergie. Tu emmèneras pas, tes lunettes, tes vêtements, ton portefeuille, ta carte bleue. Ton Ah oui, téléphone, tu c'est emporteras que clair. dalle. Ouais. Tu emporteras quoi finalement? Tu emporteras que, les enseignements que tu auras, tirés, de ce que tu auras vécu. Ouais, tes propres Donc tout prises ce de que conscience. donc tout ce que tu emporteras, ça sera ce qu'il y aura dans ton cœur, Mmh. Tout à fait, dans tes mémoires. tout à fait. Ouais, c'est ça. Et si, voilà, je pense que c'est une bonne chose de le faire de son vivant, ne pas attendre de mourir pour ça. Mmh. Ouais, je suis d'accord.
Alors, ça veut dire que chaque jour, il y a des choses auxquelles tu pouvais croire, tu n'y crois plus. Et puis de temps en temps, tu te dis, ben, finalement, est-ce que j'y crois ou pas? Ça revient. Mmh. Tu te dis, mais j'ai quand même envie d'y croire encore. Donc, il n'y a rien qui prouve le contraire non plus. Et tu te frayes une espèce de chemin comme ça, en zigzagant dans le vide. Ouais, 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 Et comme tu sais pas où tu vas, parce qu'il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de limitation. ouais. Donc, mais en fait, c'est ça la liberté aussi. Ah oui, complètement, oui. Et moi, c'est ça qui me séduit dans les enquêtes sous hypnose. Et c'est ça qui me séduit dans cette démarche à appliquer en dehors des enquêtes sous hypnose. Bien Et sûr. il y a quelques années, j'étais obsédé par accéder à la pleine conscience, être en pleine conscience 24 heures sur 24. Mmh. Et j'ai compris que bah, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait graduellement ou ça ne se fait pas. Ah oui, aussi, oui. Et depuis que je n'y pense plus parce que j'ai pas trouvé par quel chemin y aller, eh bien, je me rends compte qu'avec l'hypnose, eh ben, on y va. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc souvent, c'est quand tu ne cherches plus Ah que oui, que ça arrive, hein. voilà, le but que tu cherchais vient vers toi. Tout à fait. Donc, bon, voilà, c'est toutes des réflexions. Je ne sais pas si je me fais comprendre par tout le monde, mais souvent, c'est quand on cesse de chercher, non pas qu'on trouve, mais qu'on est trouvé. Mmh. Oui, c'est ça. Voilà, ça me rappelle une histoire, j'avais lu ça, ou j'avais entendu ça, je ne sais plus. Il y avait un homme qui se trouvait en Afrique avec un Africain. Ils étaient partis en brousse. Et à un moment donné, eh bien, l'Africain dit, mais oh là là, mais je ne sais pas retourner au village. Voilà. Alors le touriste qui était avec l'Africain, il dit, oh là là, mais on est perdu. Oh là là, c'est la panique, on est perdu. Et l'Africain lui dit, non, c'est pas nous qui sommes perdus, c'est le village qui est perdu. Mmh. Ouais. Voilà, je trouve ça. Ah oui, oui, bah, moi j'ai réfléchi à ça pendant des heures. Et à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais c'est exactement ça, c'est Ouais, génial. ouais, ouais. En fait, tu crois que tu cherches à atteindre un but, alors qu'en réalité, ce que tu cherches te cherche. Voilà, Et c'est quand tu cesses de le chercher que ce que tu cherches te trouve. exactement. Et du coup, on est sur cette, loi universelle qui est: «Tu attires à toi ce que tu vibres». Oui, Donc et tant que tu effectivement, cherches, tu ne seras pas trouvé bah, parce oui, que tu dois lâcher prise. exactement. Donc, il y a un temps pour te fixer un but, Mmh. un temps pour agir dans le sens d'atteindre ce but, Ouais, et un temps où il faut ensuite attendre et lâcher voilà. prise, Ouais, sans tout à avoir fait. d'attente. Ouais, c'est ça. Et presque, j'ai envie de dire, entre guillemets, oublier Mmh. le but. Ouais, ouais, Et quand ça sera juste pour toi, eh bien, le but que tu visais te trouvera. Et à ce moment-là, tu te dis, oh, bah, c'était bien la peine. bah, Je me suis oui, cassé la tête, ça n'a servi à exactement. rien, mais c'est faux, parce Ouais, que ouais. c'est exactement ce qu'il fallait faire pour Mmh. que le but te trouve, mais seulement au moment qui était le moment juste. Mmh. Exactement ça. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. Alors moi, j'ai compris en tout cas. D'accord, bon, Si on ça est te au moins 2. rassure. Bon, bah, voilà, écoute, c'était, évidemment une thématique un peu téléphonée parce qu'on est quand même début décembre et qu'on Mmh. était curieux, ouais, de rentrer en 2025 et de savoir un peu, vers quoi on va. Et bah, de toute façon, on verra bien. Bien sûr. Donc la prochaine fois, ce sera encore une autre thématique, très, très D'accord, différente, oui. d'accord. J'en ai OK. 2-3 comme ça qui sont prêtes, sur, un peu.
un Ça post-it tombe. sur mon bureau. Ah, Donc, je te remercie pour ben, le rôle que tu as joué aujourd'hui. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine thématique, une nouvelle d'accord. enquête sous hypnose. Et j'ai presque hâte d'y être. Ah, avec plaisir. Bah, merci à toi aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Entendu.